Bien le bonjour à toutes et à tous, ici Astarion et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, actualité jeux vidéo, où on va parler d'un sujet assez triste, le burn-out chez les streamers. Une situation psychologique assez grave, même très grave, qui peut littéralement vous mettre sur la touche et vous faire dégoûter de votre principale passion, ou plutôt de votre métier. Pour vous la faire en bref, le burn-out, c'est quand vous vous retrouvez dans la situation où vous n'avez plus goût à la vie, où vous n'avez plus envie de rien faire et il est impossible de reprendre votre activité professionnelle. Et c'est un sujet qui touche énormément de monde. Justement, je vous parlerai dans cette vidéo de mon anecdote personnelle par rapport à ça. Bon, j'ai pas fait un gros burn-out, c'était un mini burn-out qui n'avait pas duré une journée totale, mais c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Surtout que si vous êtes fan d'un streamer et qui malheureusement ne peut plus streamer parce qu'il a un burn-out, vous risquez d'être les premiers déçus. La vidéo risque de durer assez longtemps puisqu'il y aura zéro cut, zéro montage et je vais utiliser le format de Psyodélique Lusty lors de leur vidéo actualité. Alors du coup, l'article en question est un article de Numérama. Pression financière, course à l'algorithme, rythme intenable, campagne de cyberharcèlement, derrière l'écran, de nombreux streamers se retrouvent en burn-out. Dans cette enquête de Numérama, ils prennent la parole pour dénoncer la nocivité de ce métier de rêve. Métier de rêve. Alors ça, c'est un grand mot, puisqu'à l'époque, je me souviens, quand on était petit, on voulait devenir pompier, on voulait devenir cosmonaute, on voulait travailler dans le domaine de l'espace. Aujourd'hui, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était travailler dans le domaine de l'informatique, être testeur de jeux vidéo. Moi, je me souviens qu'il y avait un métier que je voulais absolument faire, c'était testeur de jeux vidéo, mais quand j'ai vu un petit peu comment ça se passait, c'était moins rêveur. Je voulais devenir vendeur de jeux vidéo et après, j'ai découvert YouTube et le fait de pouvoir vivre de YouTube et je me suis lancé à fond sur ça et depuis plus de 5 ans déjà, je vis de YouTube et de tout ce que je fais sur Internet. Et ça, n'oublions pas que c'est grâce à vous. Et depuis peu de temps, tout le monde souhaite devenir influenceur, vivre du streaming, vivre des vidéos, mais c'est pas si facile que ça. Mais pourquoi je regarde cette caméra? C'est celle-là quand je suis en mode quel boulet. J'ai pas encore l'habitude avec ce format de vidéo. Micro sous le menton, casque sur les oreilles, lunettes sur le nez. Comme chaque matin, Jean Massier commente l'actualité en direct sur sa chaîne Twitch. D'ailleurs, c'est un influenceur que je ne connaissais pas. J'ai déjà dû entendre son nom quelque part, mais si justement on en parle, c'est qu'il a dû faire un gros burn-out. En ce mois de septembre 2019, il commente la mise en examen de Richard Ferrand. Il lit quelques messages du chat, explique, décrypte, toujours souriant, décontracté. Il n'y a pas l'air d'avoir un souci quand on voit un streamer décontracté, souriant, motivé et content de voir son public. Mais attention, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Si ça se trouve, de mon côté, je suis en train de tourner cette vidéo et peut-être que je suis complètement dépité à l'intérieur de moi. Rassurez-vous, je n'en suis pas encore là. Quelques heures plus tôt, il s'est pris en charge, enfin, il était pris en charge par le pôle psychiatrie du centre hospitalier de Maison-Blanche à Paris. Ah bah là, c'est... Quand tu es pris en charge par un pôle psychiatrie, c'est que c'est déjà trop tard. Parce que pour en arriver là, il y a des signes. Et quand des streamers se retrouvent à faire des burn-out, c'est qu'ils étaient dans le déni par rapport à certains signes. Mais bon, je ne suis pas dans la tête des streamers qui font des burn-out. Je ne suis pas leur psychologue, je ne suis pas leur médecin. Et je ne peux vraiment pas donner un avis objectif par rapport à ça. Et puis même si j'étais médecin, n'oublions pas le secret médical. Le streamer est au bout du rouleau. J'en faisais beaucoup trop, je n'y arrivais plus. C'était physique. Comme un ordinateur qui ne voulait pas booter à l'allumage, j'étais cramé, raconte Jean Massier. Les médecins diagnostiquent un épuisement professionnel, le si justement nommé burn-out. Jean Massier a trop tiré sur la corde et psychologiquement, son corps n'a pas tenu. Et c'est pareil pour les sportifs de haut niveau. À force de solliciter les muscles, au bout d'un moment, ça pète. Et l'esprit, c'est exactement pareil. Si on ne prend pas le temps
de se reposer au bout d'un moment, bah ça pète au bout d'un moment. Enfin, j'espère que j'ai été compréhensible. Enfin, je rigole, mais c'est pas un sujet drôle. Parce que moi, personnellement, j'aimerais vraiment pas me retrouver dans cette situation de burn-out. Parce que je ne pourrais pas vous proposer autant de vidéos sur mes chaînes. Et surtout, un live Twitch tous les soirs. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Il y avait bien quelques signes avant-coureurs: fatigue chronique, irritabilité, impatience. Je les ai ignorés et quand je me suis aperçu que quelque chose clochait, c'était trop tard, complète-t-il. Ça, c'est d'ailleurs un conseil que je recommande à tous mes collègues streamers, mais également influenceurs, youtubeurs. Si à un moment vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes un petit peu énervé, bah prenez du temps pour vous, coupez les réseaux, reposez-vous pendant quelques jours et vous verrez, ça ira nettement mieux. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Un soir, bah, j'étais vraiment fatigué des yeux, j'avais passé une journée très fatigante et j'avais même du mal à faire le montage de la vidéo de ce jour-là et je me suis dit que il est temps pour moi d'aller me reposer, de me coucher tôt. Je m'étais couché à 8h30, 9h et j'avais dormi 12 heures à ce moment-là et le lendemain, j'étais en pleine forme et j'avais pu, recharger mes batteries et reprendre un live sans être énervé, sans être fatigué. Il ne faut surtout pas tirer autant sur la corde parce qu'au bout d'un moment, bah, comme je le disais, ça pète. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. Déjà en octobre 2016, il était hospitalisé en urgence psychiatrique à la Pitié-Salpêtrière. Donc on n'en est pas à la première fois pour Jean Massier. Il a déjà fait un burn-out et il n'a pas pris le temps nécessaire, ou plutôt il a pas mis des solutions en place pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Bah, la preuve, il vient de faire son deuxième burn-out. Ça commence à faire un petit peu trop, je trouve. Je trouve qu'au bout d'un moment, si tu fais 2 burn-out, bah, tu vas en faire un troisième. Tu vas continuer à être dans le déni et peut-être que le streaming n'est pas fait pour certaines personnes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce soit faire des vidéos sur YouTube et faire du streaming régulièrement, il faut avoir une grosse santé mentale et surtout ne jamais se retrouver dans une situation de déni parce que là, vous risquez d'être foutu. Je sais, je me répète un petit peu, j'ai pas l'habitude de ce style de vidéo. Je suis plus posé, je suis concentré parce que je n'ai pas envie de balbutier ou de sortir une énormité ultra profonde. Parce que sinon, bah, je suis bon pour commencer l'intégralité de cette vidéo. Il n'est pas le seul. Sur Twitch, ils sont nombreux, les streamers et streameuses, à se dire cramés. Irrégularité des revenus, course pour le maintien de leur audience, harcèlement, absence d'horaire contrainte. Absence d'horaire contrainte? C'est un défaut, ça? Attends. Ce métier de rêve, envié par beaucoup d'internautes, laisse peu à peu découvrir sa part d'ombre. Alors, irrégularité des revenus, alors ça je peux vous le garantir, ça peut être le jour et la nuit entre 2 mois. C'est bien simple. Sur Twitch, un mois je peux toucher 1000, 1200 euros et le mois suivant je peux toucher seulement 300 euros. Parce que sur Twitch, vous gagnez de l'argent par rapport à des OP via tableau de bord Bounty. C'est une fonctionnalité uniquement disponible pour les partenaires, mais vous êtes surtout rémunéré par les abonnements et les dons, et les bits. Et il suffit qu'il y a moins de subs de la part de votre communauté, et vous pouvez vous retrouver à toucher 2 fois moins de sous par rapport à un mois précédent. Alors que sur YouTube, ça dépend du nombre de vidéos que vous allez sortir. Ça dépend si vous allez faire un buzz. C'est un petit peu pareil sur Twitch. Mais je trouve que sur YouTube, c'est beaucoup plus régulier par rapport à Twitch. Concernant les revenus, évidemment. Mais après, maintien de leur audience, bah c'est sûr que si tu ne streams plus pendant 1 ou 2 semaines ou que tu n'es pas régulier sur tes streams, bah les gens vont commencer à voir quelqu'un d'autre, ils vont partir et vous risquez de vous retrouver avec moins de spectateurs. Par contre, quand ça parle de... Enfin oui,
Après, l'harcèlement, bon, j'en fais pas, je vais pas en revenir là-dessus, mais si vous me connaissez bien, vous savez tout ce que je me suis pris dans la tronche, mais ça m'a pas empêché de continuer à partager ce que j'aime faire et à continuer à streamer. Absence d'horaire contrainte. Alors ça, c'est pour les personnes justement qui ont besoin d'être cadrées. Parce que moi, personnellement, ne pas avoir de contraintes sur les horaires, c'est vraiment un avantage incroyable. Ça me permet vraiment de me lever quand je veux et de m'organiser comme je le souhaite. Faut au moins que le soir, je sois disponible sur mes live Twitch à partir de 20h. Ou alors peut-être que si j'ai une soirée quelque part, une contrainte, bah je ne stream pas, mais je fais en sorte de prévenir mon public. N'est-ce pas mes modos Twitch? Enfin, je dis ça parce que à des moments, quand je suis pas là, j'oublie de les prévenir et ça me fout des petites gifles sur le derrière. Et c'est compréhensible. Laisse peu à peu découvrir sa pardon. En live, 10 heures par jour. Alors déjà, pour se retrouver à faire 10 heures par jour, il ne faut faire que ça dans la vie. Et personnellement, quand tu fais 10 heures par jour, bah, tu sacrifies un petit peu tout ce que tu fais derrière. Après, on peut se permettre de faire 10 heures par jour pendant une semaine, mais faire 10 heures tous les jours, tous les mois, la corde risque de péter au bout d'un moment. Pépipine, je la connaissais pas, elle a rejoint Twitch fin 2018. Son truc à elle, c'est la réalisation d'illustrations en direct sur sa chaîne. Pendant des mois, elle enchaînait les lives quotidiens de 7 à midi, 7h à midi, en plus de son job d'illustratrice, oh, je vais y arriver, et d'un travail à mi-temps dans un magasin de jeux de société. Ça fait beaucoup là, non? Je devais faire plus de 80 heures par mois en live. Alors donc 80 heures par mois, ça fait combien? Donc si elle fait 5 heures, 35 heures, non, ça doit faire 3 heures par jour. Ouais, à peu près 3 heures par jour. Mais c'est vrai que si tu fais 3 heures de live, en plus d'un job d'illustratrice et en plus un mi-temps dans un magasin de jeux de société, bah t'as plus de vie pour toi et t'as pas l'impression de profiter de la vie. Et psychologiquement, se retrouver dans cette situation, c'est pas du tout bon. Et surtout, quand tu te retrouves dans cette situation-là, bah, tu te poses de plus en plus de questions et tu commences à broyer du noir. C'est-à-dire tu t'avances plus au bout d'un moment. Alors, je devais être autour de 280 heures par mois de boulot. 70 heures, ouais, bah ouais, à peu près 70 heures par semaine. En mars 2020, en plein confinement, elle craque. J'ai commencé par faire des crises d'angoisse. Puis ça a empiré, je n'arrivais plus à me lever, je pleurais non-stop, j'étais complètement dévasté, ajoute-t-elle. C'est vrai que le confinement, ça nous a vraiment impacté. Et surtout, si ton besoin primaire, c'est d'aller voir du monde, c'est de sortir de chez toi, bah ça te fout le moral à zéro, au ras des pâquerettes, dans les chaussettes, et là tu n'as plus envie de faire grand chose. Et c'est pour ça que quand tu te forces un petit peu à faire tes activités, mais avec moins de motivation, et à des moments, bah tu craques, tu pleures, tu sais plus quoi faire dans la vie. Le schéma est souvent les mêmes. Les streamers débutent sur Twitch par plaisir, pour partager une passion ou dialoguer avec les internautes. Peu à peu, le stream occupe une plus grande part de leur journée, demande de plus en plus d'investissement, et un jour, le plaisir se transforme en sarcétose. Tu te sens pas légitime de faire une pause parce que tu aimes ce que tu fais, donc t'en fais toujours plus. Sauf qu'il y a une limite, et là, c'était la limite. Et lorsque vous atteignez la limite, enfin, quand vous la dépassez, c'est le burn-out. Il faut faire en sorte que cette passion reste une passion et de prendre toujours du plaisir sur ce que l'on fait. Mais c'est vrai que lorsque ça devient l'activité principale et c'est ce qui permet de remplir le frigo et de payer les factures, bah tu as une nouvelle pression sur ta passion et tu risques de mélanger les deux là et de ne prendre plus de plaisir sur ce que tu fais. Moi personnellement, le stream ce n'est pas mon activité principale et si je devais vivre uniquement de stream, bah je risque d'être vraiment sous pression régulièrement parce que les revenus générés par mon Twitch ne permettent pas de payer mes factures. Mais heureusement, bah, j'ai mes chaînes YouTube,
plus mes OPSP qui me permettent de vivre confortablement. Et le Twitch, ça a toujours été un petit plaisir du soir qui me permet de découvrir des jeux et vous faire découvrir des jeux tout en discutant tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'est sûr que par rapport au temps passé sur mes streams et par rapport à tout ce que je me tape en cyberharcèlement, on va dire le ratio revenu généré par rapport aux heures passées dessus, ça vaut vraiment pas le coup, hein. Si j'étais pas passionné par faire du stream, ça fait longtemps que j'aurais lâché l'affaire. Parce qu'on va dire que pour 3 heures de stream, je peux faire limite 2-3 vidéos pour ma chaîne ASMR, ce qui me rapporte nettement plus. Donc ça prouve que je fais stream surtout par le plaisir et non pour les revenus. Certes, je ne vais pas cracher sur une petite source de revenus supplémentaires, mais il faut savoir faire la part des choses. Le vice, c'est qu'on s'auto-pressurise. C'est ça le plus grave. On est nos propres bourreaux, renchérit Coffee. À la base, lui est magicien. Non, pas magicien, pardon, excusez-moi. Musicien et prof de musique, le stream c'était un passe-temps. J'aimais juste partager des jeux vidéo rétro auxquels je jouais, précise-t-il. Alors je ne connaissais pas Coffee et c'est normal qu'on se mette une pression. C'est comme quand on est dans un travail travail traditionnel, la pression c'est la hiérarchie qui vous le met. Alors que quand vous êtes indépendant et que vous vivez de vos propres activités, vous êtes un petit peu obligé de vous mettre une pression. Mais il ne faut pas vous mettre une grosse pression, sinon vous allez perdre vos repères. Mais il faut surtout vous mettre une pression nécessaire pour éviter que vous vous réveillez les mains dans les poches et que vous ne prenez pas au sérieux ce que vous faites. Il y a un juste milieu à respecter. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. On n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes mentalités. Le stream, c'était un passe-temps. J'aimais juste partager les jeux vidéo auxquels je jouais, sauf qu'en mars 2020, le confinement, encore lui, change la donne. Tous mes cours et les dates de concert étaient annulés. Il fallait que je m'occupe autrement. Il bascule à quasi temps plein sur Twitch. J'ai fait jusqu'à 300 heures de stream par mois, à peu près du 10 heures par jour, précise Kofi. Oui, mais à ce compte-là, c'est juste parce que tu voulais passer du temps sur Twitch. Pas parce que tu voulais en vivre. Ou peut-être parce que c'était devenu sa seule source de revenus et il s'était foutu une pression supplémentaire. Et encore, il ne s'agit que des heures de stream. Avec les réponses aux questions des internautes, les messages privés sur les réseaux sociaux, les rediffs YouTube à uploader, les tests techniques, je faisais facile du 15 heures par jour du lundi au dimanche. Alors, je vais quand même donner un avis personnel par rapport à ça, mais les messages privés sur les réseaux sociaux, ça prend pas tant de temps que ça. Enfin, après, je sais pas s'il était submergé par les MP. Ensuite, les rediffs YouTube, t'enregistres ton stream, tu l'uploads. Après, il faut faire les miniatures, il faut préparer la vidéo. Ça dépend encore une fois combien de temps il mettait pour faire la rediff YouTube. Après, les tests techniques, dès que c'est fait, après tu passes 5-10 minutes à préparer tout ça. C'est pas quelque chose qui demande plus de temps. Peut-être que le problème de Kofi, c'est qu'il avait une mauvaise organisation, mais je ne suis pas au courant de toute cette situation. C'est pour ça que je vais éviter de sortir des énormités. Satisfaire l'algorithme de Twitch avec de la régularité. Pour exister sur Twitch, il faut savoir jouer des coudes. Attends, je vais quand même revenir sur un truc parce que ça peut se retourner contre moi. Toutes les personnes qui ont fait des burn-out sur Twitch, total soutien de ma part. Et surtout, faites le nécessaire pour éviter de vous retrouver en situation de burn-out parce que rien n'est plus gravissime que de ne plus prendre de plaisir sur une passion. Pour exister sur Twitch, il faut savoir jouer des coudes. 8 millions de streamers diffusent chaque mois sur la plateforme. La concurrence est rude. La plateforme insiste sur la régularité, diffuser le plus souvent possible de manière régulière, et c'est le plus compliqué à tenir, décrit Kofi. Et c'est pour cela qu'il faut que streamer reste une passion, sinon vous n'allez jamais tenir. La moindre absence se retrouve sanctionnée par une baisse du nombre de viewers. Je n'ai pas eu ce ressenti-là, personnellement. Ça dépend encore de chacun d'entre nous. Résultat, les créateurs et créatrices ne prennent pas ou peu de repos. Et il y a un stress constant. J'avais continuellement peur de
perdre des viewers, spectateurs et spectatrices. Je regardais mes stats de manière obsessionnelle et je m'empêchais de m'arrêter, confesse Pépipine. C'est vrai que toujours se fier aux stats, ça peut être contre-productif, c'est à double tranchant. Moi, j'adore regarder les stats, c'est un petit peu une source de motivation, mais il ne faut pas que cette source de motivation parte au bout d'un moment. Par contre, pour vivre de Twitch, c'est extrêmement compliqué. Avec ma moyenne de 100 à 200 viewers, lorsque je stream un soir, je suis dans le top 200 Twitch FR. Et je génère à peu près 400-500 € par mois. Ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent de Twitch. Et que si vraiment vous désirez vivre de Twitch, il va falloir vraiment vous serrer les coudes. Il va falloir vraiment vous y mettre à fond. Mais pas tout le temps parce que si la sauce ne prend pas, bah, il ne faut pas continuer. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation de burn-out. Comment satisfaire l'algorithme? Apparaître en page d'accueil. On pense avoir un impact là-dessus et en fait on s'aperçoit qu'il y a une part de chance et d'aléatoire complet. Même une grosse part de chance. Et en ce moment, beaucoup de personnes tentent d'obtenir cette part de chance avec le pistonnage. Mais ça risque d'être compliqué. Ah oui, voilà. Avance Aubin, ancien de chez jv.com. Sur Twitch depuis un peu plus de 4 mois. Selon nos informations, Twitch France a également à cœur de diversifier son audience. Encore très masculine. Ah bah. Comment dire? Je plains les femmes sur Twitch et même sur Internet en général. Quand on commence à s'intéresser à ce qu'elles reçoivent régulièrement, ça motive pas vraiment. Donc soutien à toutes ces streameuses qui sont obligées de tenir face à un harcèlement que nous les hommes, on n'est pas impacté, si vous voyez ce que je veux dire. Et il peut mettre volontairement en page d'accueil des lives portés par des personnes minorisées ou des médias qui touchent ce genre de public. Ce fonctionnement nébuleux pousse les streamers à privilégier des contenus qu'ils pensent taillés. Pour l'algorithme et à délaisser ce qu'il faisait au départ. À force de vouloir tout contrôler, on fout en l'air notre vie perso et les raisons même pour lesquelles on est venu sur Twitch appuient Kofi. C'est pour ça qu'il faut toujours, mais toujours, garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Et surtout, toujours avoir en tête ce qui motivait à se lancer sur Twitch. Moi, personnellement, je me suis lancé sur Twitch pour discuter et partager ma passion. Et c'est toujours le cas actuellement. Je fais quelques tests en testant d'autres concepts. Mais si ces concepts, je ne les apprécie pas en live Twitch, bah, je ne continue pas à les faire. Par exemple, on me conseille beaucoup de faire des streams ASMR, mais malheureusement, à chaque fois, je suis obligé d'amener mon matos, je suis obligé d'installer tout ça, ça me prend limite un quart d'heure pour mettre tout ça en place. Au bout d'un moment, ça m'a tellement énervé que j'ai arrêté de faire des streams ASMR. Il faut vraiment que je possède un setup qui ne bouge pas d'un pouce pour éviter cette perte de temps. Donc là, en attendant, je reste sur ce que je fais depuis le début sur Twitch, c'est-à-dire streamer du jeu vidéo et discuter de choses et d'autres en votre compagnie. Alors, plus tu te focalises sur ces outils, plus tu vas oublier pourquoi tu fais des vidéos. C'est extrêmement vicieux. Le truc le plus sain, c'est de se couper des stats, assure Léo Grasset, aka Dirty Biology. En 2018, il publie une vidéo Les problèmes psychologiques des youtubeurs. Je devrais regarder cette vidéo, elle a l'air d'être super intéressante. Il y a analysé cette course à l'algorithme et la place du facteur chance dans le succès ou non d'une chaîne. Des mécanismes identiques à ceux qui régissent Twitch aujourd'hui. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu cette part de chance après plus de 3 ans à vous proposer des streams régulièrement tous les soirs. C'est-à-dire que je suis toujours entre 100 et 200 viewers. Et la part de chance, j'ai réussi à l'obtenir sur mes chaînes YouTube, je veux dire. Là, ma dernière part de chance obtenue, c'était sur ma chaîne ASMR en début 2020. Et j'essaye d'avoir cette nouvelle part de chance sur ma chaîne principale. Et peut-être que cette part de chance viendra par la suite sur le Twitch. J'ai mis 5 ans pour avoir ma première part de chance sur ma chaîne principale. 5 ans sur ma chaîne ASMR pour avoir cette part de chance. Peut-être qu'il me faudra encore 1 an, 2 ans pour avoir cette part de chance sur Twitch. Mais quand elle viendra,
je ne pourrai même pas prêter attention, elle viendra au moment voulu. Mais il faut que je garde il faut que je garde cette motivation. Et après, bah, s'il y a un moment, je trouve que Twitch ne m'intéresse plus, bah, j'arrêterai. Mais je ne pense pas que ce jour arrivera parce que j'aime jouer aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6 ans. J'aime partager ce que j'aime faire. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours du plaisir à faire du Twitch. Et pourtant, les années précédentes, par rapport aux messages, au harcèlement que je me tapais, beaucoup de personnes auraient arrêté, mais c'est cette passion qui me permet de continuer aujourd'hui. L'algorithme devient presque une entité indépendante, évanescente. Tout le fonctionnement de ces plateformes pousse vers l'omniprésence. Le modèle économique tient là-dessus. Analyse Bastien Louessard, maître de conférences en sciences de la communication à l'Université Paris 13, qui intéresse aux créateurs du web. Il est notamment l'auteur de la scène de la vie culturelle YouTube, une communauté de créateurs. Ce qui fait dire à Nathalie, streameuse française historique, Twitch a un fonctionnement qui encourage le crunch. En référence à ces périodes de travail intense pratiquées par beaucoup de studios de développement de jeux vidéo pour boucler un jeu à l'approche de sa sortie. Red Dead Redemption 2, Cyberpunk sont des exemples extrêmement connus de crunch. Il y en a aussi un autre qui a fait parler de lui, mais c'est surtout Cyberpunk qui m'a surtout marqué. Bah après, il fallait voir la gueule du jeu avant qu'il sorte. C'est normal qu'ils ont crunché comme des porcs. Mais après, il faut plutôt avoir cette mentalité-là. Plus tu bosses, plus tu streams, plus tu gagnes. Après, ça dépend de ce que tu gagnes à la fin du mois. Putain, y a pas... Y a pas... Y a... Putain, j'ai pas la musique, là. Putain, j'ai même pas mis la musique. Bon, c'est pas grave. Je la mettrai la prochaine fois. Où est-ce qu'on en était, du coup? Twitch de... Ah oui, voilà. Twitch ne t'enverra jamais de message pour te mettre en garde que tu fais trop d'heures ou que tu devais faire une pause. C'est une entreprise privée qui pense avant tout à ses intérêts, ajoute-t-elle. Bah, si Twitch commence à limiter le nombre d'heures, bah, il y a certains streamers qui risquent d'être déçus, comme par exemple les streamers qui font du 24 heures challenge. Après, si on se retrouve avec des streamers et des streameuses qui font du 10 heures par jour non-stop à des stats assez réduits, peut-être que Twitch devrait mettre un système en place, ou plutôt un système non, pas de soutien, de mise en garde. Voilà. Et pourquoi pas un service qui soutient, ou plutôt un service d'aide, d'écoute chez les streamers. Mais peut-être qu'ils ont déjà mis ça en place et ça n'a peut-être pas fonctionné. Enfin bon. La place des statistiques et autres analyses d'audience présentées sous forme d'accomplissement de succès sont notamment pointées du doigt. Twitch est tout le temps en train de nous agiter un truc brillant sous le nez pour nous pousser à attirer plus de monde. Oh, tu la vois la carotte? Tu la veux? Ah, il faut streamer un petit peu plus. Ah, non, t'as pas assez streamé aujourd'hui. Allez, allez, vite, 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 vite. Tu la veux la carotte? Allez, ah. Et justement, il y a des personnes qui n'arriveront jamais à atteindre cette minuscule carotte qui ne leur permettrait même pas de vivre de Twitch. Contacter un porte-parole de la plateforme américaine assure: nous travaillons sans relâche pour faire de Twitch le meilleur endroit où un streamer puisse construire une communauté solidaire et engagée. Et là, je rejoins un peu ce que dit Twitch, parce que si vous comparez les outils mis en place sur YouTube pour les streamings et les outils mis en place sur Twitch pour leur streaming, Twitch met beaucoup plus de fonctionnalités en place pour que les streamings se passent le mieux possible. C'est pour cela que j'ai fait un choix et que j'ai décidé de rester sur Twitch par rapport à YouTube, parce que je trouvais que l'ambiance était beaucoup plus plaisante. Et de promettre une programmation ciblée pour soutenir les streamers de Twitch face à des défis tels que l'épuisement professionnel, la définition de limites et d'autres pressions qui accompagnent. Bah ça, c'est ce que j'étais en train de parler justement. Qui accompagne une carrière dans la création de contenu en ligne sans plus de précision. Les streamers sont invités à se tourner vers la page Twitch Cares, uniquement en anglais. Bah, il serait peut-être temps de proposer cette page en français. Ça va venir, ça va venir. Un modèle économique précaire. De l'avis des streamers et streameuses interrogés, c'est d'abord l'instabilité économique qui génère le plus d'angoisse. Les revenus des créateurs ne dépendent pas directement de la fréquentation.
Ce qui fait d'abord vivre les streamers, ce sont les subs. Bah ça, j'en ai parlé en début de vidéo. Des spectateurs et spectatrices qui paient un abonnement et peuvent profiter de petits avantages octroyés par les streamers préférés. Pour un mois d'abonnement, comptez 4 euros. Sur cette somme, Twitch prend 50%. Les créateurs, l'autre moitié. Ok, il faut encore retirer les cotisations sociales, soit un cœur versé à l'URSSAF, soit 1,110 € environ pour assurer un revenu décent. Il en faut quelques-uns. On va faire justement un bref calcul. Calculatrice. Alors, le temps de mettre la calculatrice ici. Voilà. Alors, imaginons que j'ai touché... le mois dernier, j'ai touché 400 €. Et oui, je touche pas des masses sur Twitch en ce moment. Eh bien, je vais devoir enlever les... Je donne 24% à l'URSSAF. On va arrondir à 25%, comme ça, pas de problème. Je fais 0 x 75. Donc, je vais gagner 300 balles à la fin du mois. Net. 300 balles dans ma poche. Je peux acheter un nouveau micro et encore, si je veux avoir un micro de meilleure qualité par rapport à celui-là, ça risque de coûter assez cher. Donc, les cotisations sociales, ça peut monter très très vite. Et encore, j'ai pas le statut de société. Alors là, c'est pire. Limite, un sub dépensé à 7 $ par un de vos abonnés parce qu'il est passé par l'application mobile. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vos abonnés utilisent l'application Twitch pour pouvoir utiliser un sub, bah, ça lui coûte plus cher. Ça lui coûte 7 $ ou 6 $ au lieu de 4 $. Et vous, de votre côté, bah, vous n'allez pas toucher plus. Vous toucherez la même somme. Donc c'est pour cela, si vous désirez vous sub à un streamer, passez par la version PC plutôt que la version mobile. Sauf si vous avez Twitch Prime, mais ça c'est encore autre chose. D'autant, alors en 2 jours, je me suis retrouvé dans la galère. D'autant qu'en en août 2021, la plateforme a soudain décidé de baisser le montant des subs de 5 à 4 €. Je commençais tout juste à me dégager un SMIC et en 2 jours, je me suis retrouvé dans la galère. Ah bah oui. Imaginons que tu as 500 subs, bah tu perds 500 €. Non, puisque c'est 50%, tu perds 250 €. Eh oui, quand tu es au SMIC, bah 250 €, c'est énorme. Des années de travail effacées comme ça juste parce que Twitch en a décidé ainsi, peste Nathalie. Twitch finit par reconnaître que le modèle entraîne des baisses de rémunération pour la plupart des streamers et streameuses et propose un mécanisme de compensation basé sur la moyenne des mois précédents. Sauf que ce mécanisme, au fil des mois, bah, Twitch te paye moins. Et au bout d'un moment, il compensera plus. Bah là, ça fait déjà 1 an qu'il y a eu cette baisse. Bah là, ils vont plus compenser. Elle propose la précarité financière des streamers est bien réelle et souvent très éloignée des fantasmes imaginés par les internautes. Pour toucher un SMIC, il faut être entre 400 et 500 viewers par soir. Et ça, régulièrement. Plus facile à dire qu'à faire. Une fuite de données publiée sur 4chan a permis de lever le voile sur la réalité financière des streamers. On y découvre que 95% des streamers qui diffusent ne sont pas affiliés, c'est-à-dire qu'ils réunissent moins de 3 viewers en moyenne sur leur chaîne. Les boules! Et encore, là, les affiliés... Déjà, dites-vous que c'est impossible pour un affilié de vivre de Twitch, sauf s'il ne décide pas de devenir partenaire parce qu'il stream aussi sur YouTube. Et encore, si vous êtes partenaire, ça ne veut pas dire que vous vivrez de Twitch. Sur les 8 millions de streamers, seules 8000 personnes gagnent plus d'un SMIC, soit 0,054%. C'est vrai que la probabilité de vivre de Twitch, si vous désirez vous lancer à fond, bah c'est limite vous tirez une balle dans le pied tellement c'est impossible. Vous devez absolument faire du streaming et garder une source de revenus à côté, sinon vous allez vous foutre une pression monumentale et vous n'allez pas réussir vos objectifs. Au passage, on y apprend que seules 3 femmes figurent dans le top 100 des streamers les mieux payés. Pokémon, Amoranth et l'autre, je ne sais pas c'est qui. De quoi relativiser sérieusement le mythe de l'Eldorado financier, fantasmé par beaucoup. Le mois dernier, j'ai eu 200 subs, le mois d'avant, c'était 400.
En décembre, j'ai touché l'équivalent d'un SMIC. Ce mois-ci, c'est autour de 300 nets. Pour les 200 heures par mois, c'est sûr que c'est si peu. Précise Coffee. Bah, je vous ai parlé de ma situation. C'était exactement ça. Alors, le calvaire des streameuses harcelées par de nombreux hommes. Oh. Moi qui me plains de mon cyberharcèlement qui s'est largement calmé depuis des années, je crois que j'ai pas trop à me plaindre par rapport à ce qui se passe chez certaines streameuses. Encore une fois, total soutien à vous, mes chères dames. À la question, qu'est-ce qui te semble le plus néfaste sur Twitch? Bah moi, personnellement, c'est le harcèlement. Voir des personnes qui prennent un malin plaisir de détruire les autres. Mais bon, quand t'es une raclure de fond de chiottes et que tu es un loser de la vie, tu essaies de trouver une raison de vivre et de rééquilibrer la balance tellement t'es au niveau moins 1000 par rapport à l'échelle sociale. Donc, ta seule solution, c'est de rabaisser ceux qui réussissent. Mais avoir une mentalité comme celle-ci, faut vraiment être un moins que rien, un parasite, un mécréant de la société. Mais ça, je vous l'apprends pas. Le fait que je sois une femme, c'est simple, des hommes viennent continuellement me harceler. J'ai fermé tous mes MP, pendant un temps, j'ai même arrêté les moyens de contact pro. À 70%, c'était des mecs qui faisaient semblant de passer commande pour me draguer lourdement, détaille-t-elle. Et ça me fait rappeler l'histoire d'une, je crois que c'était une journaliste de jeux vidéo qui n'arrêtait pas de recevoir des dick pics, donc des photos d'organes génitales hommes, masculines. Ah, non, un organe masculin. Et justement, pour pouvoir contrer le fait de recevoir ces photos, elle a carrément fait un classement des photos de top qu'elle recevait. Et justement, à chaque fois qu'elle recevait une photo d'un petit soldat, eh ben, elle balançait un gros commandant de bord. Et la personne qui a envoyé son petit soldat, bah, il se retrouve complètement dégoûté et il risque de ne plus refaire ça par la suite. Et je trouve que c'est une excellente idée de la part de cette influenceuse, de cette journaliste. Mais bon, après, il faut avoir la tête sur les épaules et prendre beaucoup de recul. Mais c'est vrai que c'est relou au bout d'un moment. C'est comme si on était constamment jugé sur notre physique, sur nos capacités de jouer aux jeux vidéo. Je reste persuadé que ça aurait été moins dur si j'avais été un mec. Je te rassure, je suis toujours jugé par mes capacités de jouer aux jeux vidéo. Juste parce que je ne suis pas premier, je ne fais pas des speedruns et je ne suis pas extrêmement fort sur certains jeux, bah les gens me disent « Ouais, mais tu sais pas jouer aux jeux vidéo, t'es une merde, arrête de jouer aux jeux vidéo. » Ouais, mais au bout d'un moment, je suis pas un hardcore gamer. Cette époque-là, bah, c'est passé. Là, je joue surtout pour découvrir de nouveaux jeux, pour prendre plaisir. Mais j'évite quand même de me retrouver à jouer en mode ultra facile et à être complètement daubé. Mais malheureusement, on peut pas être fort partout dans les jeux vidéo. On peut pas demander à quelqu'un de speedrunner Mario Kart, d'être extrêmement fort à Dark Souls, de devenir le champion du monde de Street Fighter et de battre les dieux de Smash Bros Melee. Au bout d'un moment, il faut avoir un petit peu de jugeote. Tu peux être extrêmement fort dans un jeu et ne pas l'être dans les autres jeux. Devenir fort dans un jeu vidéo, ça demande des sacrifices, beaucoup de temps de jeu. Et de ce fait, bah, tu peux pas passer beaucoup de temps sur les autres jeux pour devenir aussi fort sur ton jeu de prédilection. Et en plus, comme j'ai passé beaucoup de temps sur certains jeux pour devenir fort comme F0, bah, il y a des jeux, je les ai même pas fait. Sur Twitter aussi, les témoignages de streameuses sous le hashtag DoBetterTwitch se multiplient. Plusieurs collectifs de streameuses se sont aussi montés, notamment Among Muff, donc fait notamment partie Pepipina. On a tous reçu des dick pics, bah ça j'en parlais, des MP creepy, gênants et angoissants, remplis de fantasmes sexuels, on se soutient. Bon, je vais pas revenir sur une histoire que j'ai eue avec Among Muff. Non, si, je vais quand même vous partager cette histoire. Bon, je sais pas si je vous partage cette histoire, c'était pas ce qui s'est passé à l'université Lyon 3. Bon, après, si vous désirez que je vous en parle, je vous en proposerai une vidéo. Mais on m'a taillé par derrière et ça, je l'ai pas trop apprécié. Juste parce que j'avais donné un fait véridique par rapport à l'évolution du contenu sur Twitch. Et on va dire que le simple fait de dire une vérité, ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais bon, quand la vérité blesse, c'est que tu es dans le déni. Nos créateurs sont au cours de notre activité chez Twitch et leur sécurité est notre priorité absolue.
Le harcèlement contre tout membre de notre communauté est interdit par notre ligne de conduite de la communauté. Et nous prenons des mesures rapides contre les utilisateurs qui enfreignent ces règles. Oui, ça c'est vrai. Twitch, il ne rigole pas avec ça. Mais le petit problème, c'est que il est tellement facile de créer des nouveaux comptes sur Twitch que les gens qui prennent plaisir à vous descendre vont recréer des comptes pour continuer à vous descendre. Mais bon, il y a des nouveaux outils qui sont extrêmement fun pour justement contrer ça. Le 1er décembre 2021, déclaré Day of Twitch, des milliers de streamers basés aux quatre coins du monde se mettent en grève pour dénoncer le manque de mesures prises par Twitch pour lutter contre le harcèlement. Un événement totalement inédit par son ampleur et son suivi. Un début de revendication commune aux streamers. Avec un syndicat, on pourrait changer les choses, mais soyons réalistes, il ne verra jamais le jour. Aucun de nous n'est salarié de Twitch, on est tous auto-entrepreneurs, lâche Nathalie. Et de conclure en se marrant, c'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. Je vous ai quand même partagé beaucoup de choses et j'aimerais conclure cette vidéo avec justement ma petite expérience quand j'avais fait un mini burn-out. Un jour, quand j'étais à Castorama, je me suis mis à pleurer, j'avais perdu tous mes moyens et j'avais craqué. Et heureusement, j'avais mon frère jumeau qui m'avait carrément ramassé à la petite cuillère et j'étais de nouveau remotivé dans l'après-midi. Parce que je pense que ce jour-là, je m'étais fait je sais pas combien de fois cyberharcelé pendant des mois sur mon YouTube. J'étais malade, j'avais mal dormi. Au boulot, ça se passait mal. Là, la corde, elle avait complètement pété ce jour-là. Mais fort heureusement, c'était juste qu'un petit mauvais moment à passer. Ça, c'est une histoire que je raconte assez souvent. Mais fort heureusement, je me sers de cette mauvaise expérience pour éviter de me retrouver dans cette situation-là. Et là, aujourd'hui, je suis limite un influenceur, un streamer, un YouTuber extrêmement joyeux et content de faire ce que je fais actuellement. Et mes pires années sont derrière moi et je fais en sorte d'être toujours heureux et de vous partager ma passion jusqu'à que je ne sois plus de ce monde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, petite vidéo, quand même 40 minutes, elle a été extrêmement longue. Si vous avez bien aimé ce format, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à me dire si vous désirez d'autres nouvelles vidéos et de me dire également ce qui n'allait pas. Par contre, j'ai remarqué que l'image s'arrêtait à certains moments. Il va falloir que je règle ce petit problème-là. Allez, sur ce, bisous tout le monde, c'était Astarion et surtout, tenez-vous bien. Et voilà, l'image, elle s'est encore arrêtée une fois. Faut que je règle ça. Allez, bisous!